Bonjour à toutes et à tous, je me demandais de quoi j'allais vous parler dans la prochaine vidéo, et bien je vais vous dire c'est tout simple, le sujet s'est imposé à moi ce matin. Oui, car en consultant ma boîte mail, la boîte d'SOS PC, je tombe sur un mail de Marie-Pierre. Ça c'est pour le suspense. Alors Marie-Pierre, je ne la connais absolument pas. Alors manifestement, elle devait avoir dans son carnet d'adresse l'adresse donc d'SOS PC, tout simplement parce qu'elle a peut-être demandé un conseil ou de l'aide via cette adresse. Toujours est-il que donc elle me demande de l'aide et comme vous le savez, je suis toujours prêt à aider les gens qui en ont besoin, vraiment ceux qui en ont besoin. Voilà, vous avez compris, aujourd'hui on va parler encore et toujours des usurpateurs d'identité. Alors, en avril 2016, j'avais déjà fait un article complet sur le sujet, j'avais reçu un drôle de mail, j'avais répondu au type, et puis en plus ce que j'avais fait, je m'étais coupé en deux, j'avais été dédoublé, j'avais écrit au même type avec deux pseudos différents, enfin bref, je vous remettrai le lien vers l'article, et... Je ne pensais pas que c'était un problème qui était résolu, mais j'étais persuadé, naïf que je suis, que ce problème était en train de disparaître, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'informations, il n'y a pas qu'SOS PC qui vous informe, et manifestement, je me dis quand même que je ne crois pas au hasard, hop, ce matin, je reçois donc ce mail de Marie-Pierre que je ne connais pas, qui me demande de l'aide. Alors je me suis amusé, alors pas longtemps, 1h30 ou 2, pas plus, j'ai autre chose à faire. Eh bien j'ai répondu, alors je dis ce monsieur, je ne sais pas si c'était un monsieur ou une dame, mais en tout cas cette personne, je lui ai répondu, je vous ai mis dans l'article dont je vais vous mettre le lien, quelques captures d'écran pour vous montrer. Alors c'est toujours pareil. L'inconnu ne vous connaît donc absolument pas, il sait simplement que vous êtes en France par rapport à votre boîte mail, il vous écrit donc en français et il vous demande de l'aide. Alors les scénarios, on dit aussi les scénarii je pense, alors les scénarios sont toujours les mêmes, j'ai besoin d'aide, j'ai perdu mon téléphone, j'ai perdu ma carte bleue, je n'ai plus d'argent, tu n'arriveras pas à me joindre, machin... Envoie-moi de toute urgence de l'argent. Alors, jusqu'à l'année dernière, j'entendais beaucoup parler de Western Union, enfin des boîtes équivalentes pour verser de l'argent à travers le monde. Et là, il y en a une nouvelle, alors je voulais pas te donner, Transcash. Alors c'est Transcash, parce que manifestement, alors honnêtement, je ne connaissais pas. Alors Transcash, manifestement, vous achetez donc de l'argent, jusqu'à 500 € quand même, et via un code par SMS, via un mail, ça vous permet de vous authentifier, de valider, et donc en gros, vous pouvez, grâce à ce porte-monnaie virtuel, donner de l'argent à vos proches, ou faire des achats anonymement sur Internet. Alors vous pensez bien que ça c'est une très bonne idée Transcash, je ne fais pas de la pub pour eux, je ne les connais pas honnêtement, je n'ai jamais utilisé ce système. Ils appellent ça leur carte Visa sans banque, bon voilà, ça veut tout dire. Donc en fait, cet inconnu a tout essayé, et moi je me suis aussi amusé un petit peu, à tout essayer pour me faire verser de l'argent. Donc bien évidemment, je n'ai rien versé. Bien évidemment, à la fin, je lui ai fait comprendre alors que lui-même c'était à voir, l'arroseur arrosé. Alors vous verrez dans l'article, à chaque fois que je lui répondais, je changeais de prénom. Bon, ça n'a pas eu l'air trop de le faire tilter, tout simplement pourquoi? Parce que cette personne devait être en même temps en relation avec plusieurs personnes et envoyer des mails à plusieurs personnes en attendant qu'un poisson morde à l'hameçon. Je fais cette vidéo pourquoi? Parce que manifestement, c'est toujours d'actualité. En 2017, on peut toujours se faire avoir. Donc, moi j'ai reçu un mail, mais ça veut dire que cette Marie-Pierre, si elle a 10, 20, 100, 200 contacts, les 200 contacts actuellement, en tout cas ce matin, ont reçu le même mail. Je suis agacé, voyez-vous. Je suis agacé de devoir faire cette vidéo parce que j'ai vraiment l'impression que les internautes ne réalisent pas les dangers. Je vous explique. J'ai voulu faire cette vidéo parce que je voulais quand même démontrer que donc c'est très facile d'hacker une boîte, un mot de passe très simple, une mauvaise protection antivirus, des comportements inadaptés sur le net. Mais moi, je voulais en profiter de cette vidéo pour parler de l'usurpation d'identité au sens large. Parce que dans le cas de ce matin, que vous verrez dans l'article, c'est un petit escroc, j'allais dire de bas étage. Lui, il veut récupérer 150, 200 €, 300 €, c'est le but du jeu. Il arrive sûrement à récupérer 3-4 gogos par jour, et il vit très bien comme ça. Donc ça, ce genre d'usurpateur, il n'ira pas plus loin. S'il voit que vous ne mordez pas à l'hameçon, quand je lui ai fait comprendre que j'avais compris le truc, pof, j'ai plus une nouvelle,
Voilà, voilà, et il a l'accès à votre boîte mail, et à la limite, il s'en fout. Voilà. Par contre, parfois, vous pouvez être victime d'un vrai usurpateur. C'est-à-dire que la personne qui rentre dans votre boîte ne va pas faire parler d'elle, justement. Elle ne va pas envoyer de mail à vos contacts, elle va tout faire pour être discrète, elle va éplucher votre boîte mail. Et vous savez, dans une boîte mail, on peut vraiment trouver beaucoup d'informations, parce que vu que c'est notre boîte mail, on est chez soi, j'allais dire, on laisse traîner beaucoup d'informations, parce que bien évidemment, il n'y a que nous qui avons accès. Mais une boîte mail, sur plusieurs mois, sur plusieurs années, bien épluchée, franchement, on peut tout savoir de vous. On peut retrouver votre adresse postale, on peut retrouver la banque que vous avez, les cybercommerçants auxquels vous, chez qui, vous voyez, ça m'énerve, je bafouille, chez qui vous vous approvisionnez. On a vraiment accès à une montagne d'informations, et si quelqu'un veut vraiment usurper votre identité au sens large, c'est-à-dire que se faire vraiment passer pour vous, utiliser votre numéro de sécurité sociale, ça peut avoir des conséquences importantes. J'ai parcouru Internet, j'ai vu quelques vidéos de gens dont la vie a été ruinée, parce qu'au bout d'un moment, même vos proches finissent par croire que c'est vous qui a fait autant de bêtises. Bon, enfin bon, voilà. Donc cette vidéo, cette première vidéo, depuis un mois, elle est là pour ça, pour vous sensibiliser. Alors, comme vous voyez, elle est vraiment improvisée. Je n'ai pas essayé de scénariser quoi que ce soit. J'essaye pas de vous vendre quoi que ce soit. D'ailleurs, il n'y aura pas de publicité dans cette vidéo. Vous n'en verrez pas apparaître non pas comme d'habitude. J'ai vraiment envie que vraiment vous preniez conscience du danger d'Internet. J'ai vraiment envie que vous parliez. Alors, si vous ne partagez pas cette vidéo ou l'article, c'est pas grave, mais au moins que vous en parliez à vos proches. Si quelqu'un vous contacte en vous demandant de l'aide, quelqu'un de familier, hein, parce que manifestement la personne pensait s'adresser à un ami, manque de chance, j'étais pas un ami, j'étais même pas une connaissance, donc j'ai tout de suite vu le problème. Ça aurait été un ami à moi, peut-être que j'aurais hésité, mais je l'aurais sûrement contacté. Tout ça pour dire que on n'est jamais trop vigilant. Je vous demande de faire attention et de prévenir votre entourage. Voilà, c'est une première vidéo. Elle n'est pas de la qualité que j'aurais souhaité. Je l'ai fait vraiment sous le coup de la colère, sous le coup de l'agacement. En plus, j'ai parcouru le forum il y a quelques minutes. J'ai vu qu'Azamos, lui aussi, il est tombé aussi sur un truc de la même espèce. Ce matin, lui aussi, vous voyez, coïncidence. Alors, pas tout à fait la même chose, mais bon, peu importe, le sujet est toujours le même. Les arnaqueurs, les usurpateurs. Donc, je vous le dis, je vous le répète, on fait gaffe à ce qu'on fait, on clique pas sur n'importe quoi, on clique pas sur n'importe quel lien, on met des mots de passe forts sur chacune de ces boîtes mail, des mots de passe forts sur chacun des services auxquels on se connecte. On fait vraiment très très attention. Oui, je sais, je me répète, mais il n'y a que comme ça que vous allez comprendre. Voilà. Je termine quand même par un sourire. Voilà. C'est tellement brouillon ce truc-là que je ne sais même pas si je vais le publier. Voilà. Allez. Je vous dis à bientôt.